Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à notre émission Viens et vois. Pendant cette émission, nous parlerons par la grâce de Dieu de l'évangile qui a été écrit sous l'inspiration de Dieu, qui a été écrit par l'évangéliste Matthieu. Salam alaikum, Zulf Laoun. Alors pendant cette émission, nous avons la grâce d'avoir parmi nous le pasteur Meki, bienvenue. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour Hassan et les pasteurs aussi. Ce sont des frères maghrébins qui nous assistent, qui nous enseignent pendant ces émissions. Et j'ai à côté de moi Dalila. Bonjour à tous. Voilà, comme je disais au début, nous allons donc parler de l'évangile de Matthieu. Mais avant de commencer cet évangile, j'aimerais bien que vous nous donniez une notion de la Bible. Finalement, quand on parle de la Bible, les gens se posent la question, qu'est-ce que c'est que la Bible? Est-ce que vous pouvez me dire? La Bible, si vous voulez, c'est une bibliothèque que l'on transporte puisqu'elle comporte 66 livres répartis en deux catégories, ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très bien. Et quelles sont les particularités quelques particularités de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Il y a entre les deux un point historique qui est celle de la venue de Jésus parmi les siens. Bien. Quelles sont les grandes idées, je dirais, les grandes pensées de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament et qu'on ne trouve pas directement dans le Nouveau? Alors, ce qu'on peut découvrir dans les textes de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a toute une partie historique d'un peuple à partir d'Abraham, que beaucoup connaissent, jusqu'à la naissance du peuple de Dieu. Hein. Puis, il y a une partie de livres prophétiques, c'est-à-dire des prophètes qui parlent au nom de Dieu, donc des porte-paroles. Et ensuite, des livres poétiques. Nous avons Salomon, que vous connaissez également, et d'autres parties des livres qui renseignent sur le peuple de Dieu. Donc, quand on dit peuple de Dieu, on parle en du général, peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, oui, le peuple d'Israël. Mais je suppose que nous, qui sommes aussi enfants de Dieu, qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes aussi, et nous faisons partie du peuple de Dieu. N'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Donc, toute personne qui met sa confiance en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ reçoit le droit de faire partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Alors, Meki, tu nous as parlé donc des livres historiques, donc de l'histoire, des livres poétiques. Alors, les livres poétiques, pour nos chers amis qui nous regardent, c'est surtout les livres connus sous le nom de Zabour. Ce sont les psaumes, là où on trouve des chants. Et je suppose qu'il y a une autre partie qui n'a pas été mentionnée dans l'Ancien Testament. Donc, on a dans l'Ancien Testament, ce qui ressort fortement, ce sont les prophéties concernant le Messie. Très bien, ça c'est dans le livre des prophètes en particulier. Ouais. Oui. Et le livre de l'Ancien Testament, il commence par quoi? Par le récit de la création. Donc, au commencement, Dieu créa. Et donc l'Ancien Testament parle et développe ce récit de la création, du ciel, de la terre, des animaux vivants, des espèces végétales de l'homme, et donne à l'homme, qui est le point d'orgue de la création, le mandat. Le point d'orgue, c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est? Le point culminant, la Le- dernière phase de la création de Dieu, et il donne à l'homme le mandat de gérer. La couronne de la création, Voilà, on peut dire sur ça. on peut absolument Ouais. l'interpréter de cette manière. Oui. Ouais. Très bien, merci pour ces quelques explications, parce qu'il faut dire que l'évangile de Matthieu va nous renvoyer à chaque fois dans l'Ancien Testament.
Oui. Hein. Oui, oui. Et maintenant, quelques caractéristiques du Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est une lumière qui peut se braquer à la fois sur le passé, l'Ancien Testament pour mieux le comprendre, et sur l'avenir. L'avenir de notre aventure humaine, l'avenir de l'histoire des civilisations humaines. D'accord. Est-ce qu'on parle, par rapport au Nouveau Testament, d'accomplissement de l'Ancien Testament? D'une partie de l'accomplissement de l'Ancien Testament, à savoir, comme mon collègue le disait si bien, dans un premier temps, de la venue du Messie, de Jésus, le Fils de Dieu, qui donc a été annoncé bien des siècles avant, par les prophètes, notamment par le prophète Ésaïe, 8e siècle avant notre ère, et qui, dans un certain nombre de points, accomplit ces paroles qui ont été prononcées, ne serait-ce que le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Oui. Oui, certainement. Et c'est beaucoup de psaumes aussi, on parle. On en reviendra sur ces points-là au courant de nos émissions. Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer donc l'évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament. Un testament, c'est en quelque sorte une alliance, hein, parce que on le traduit par testament, mais je crois que certains ont traduit aussi par alliance, l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, et puis l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance en Jésus-Christ avec toute l'humanité. Alors, je lis une liste de noms. Ce qui est frappant, lorsqu'on ouvre la Bible, donc dans l'évangile de Matthieu, on commence par une liste de noms. Alors, la Bible nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Peretz et Zerah. Peretz engendra Herzom, et Herzom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahshon. Nahshon engendra Selma, Selma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Ésaïe, Ésaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, Sulayman, de la famille d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Jotham, Jotham engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, et Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors, juste une petite explication concernant les noms. Ce sont des noms juifs. Oui. Donc, ils ont la prononciation un peu différente de celle dont nous sommes habitués. À vous la parole. À première approche, généalogie. Qu'est-ce que c'est que la généalogie? La généalogie, c'est avant tout une preuve historique. C'est tout le contraire d'un récit mythologique, d'une légende. C'est dire que Jésus s'est inscrit dans une lignée généalogique, donc dans une histoire d'hommes et de femmes. Bien. Mais qui?
et aussi parce que l'on veut relever l'importance de la descendance de Jésus, d'où il vient. Et on remarque ici, il y a David, donc une descendance ou une race royale, d'où on parlera certainement du Messie, donc Jésus, celui qui était, prédit de la descendance de David. Et c'est pourquoi dans un des évangiles ou plusieurs, il est dit Jésus, fils de David, donc de la descendance de David. Alors, il y a des noms qui sont en quelque sorte particuliers. Abraham, hein, c'est Ibrahim en arabe. Daoud, David. Ruth, c'est Ruth. Alors, ces noms, est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées historiques de ces noms? Pourquoi ils sont cités, finalement? En fait, ce que l'évangéliste Matthieu veut dire à ses contemporains au moment où il écrit cette généalogie, c'est l'idée d'une transmission. Transmission et surtout d'une fidélité de la part de Dieu. À savoir que Dieu choisit des hommes et des femmes pour mettre en œuvre son plan de salut pour l'humanité. Alors, quand on dit le salut, hein, c'est un mot que nous, en tant que chrétiens, hein, nous sommes familiarisés avec la Bible, le vocabulaire biblique, nous comprenons le salut. Mais pour ceux qui ne le comprennent pas, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de... Oui, ce que l'on peut dire à propos du salut, c'est que Dieu avait vu que l'homme était séparé de lui à cause d'un problème important, qu'est le péché. Si l'on parle du mot péché, c'est une séparation à cause de la désobéissance. Donc, à cause de notre désobéissance. Et c'est pourquoi ce plan de salut, c'est dans la perspective que Jésus, celui qui viendrait sur la terre, c'était pour sauver. Alors comme il est dit un texte, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions perdus à cause de notre péché. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la colère de Dieu était sur l'humanité tout entière. Alors, est-ce que l'homme est né? Est-ce que nous naissons dans le péché? Ou c'est en mentant, en volant qu'on est pécheur? Qu'est-ce que l'homme est né pécheur? Oui, nous pouvons dire que le péché nous colle à la peau. Et le péché, si on veut bien le comprendre, c'est quelque chose d'extérieur au départ qui est rentré à l'intérieur de nous à cause d'une désobéissance. La désobéissance de qui? D'Adam et Ève. D'Adam et Ève. Et ça, on le retrouve dans le texte de la Genèse, c'est bien ça? Oui, dans le récit de la création. Oui. Ouais. Quand on regarde une autre partie de la Bible, qui est l'Évangile, comme Luc a été inspiré, donc Dieu lui a donné donc la capacité, il a inspiré à écrire. On voit aussi que la généalogie ne s'arrêtait pas ou ne commençait pas par Abraham, mais qu'elle allait jusqu'à l'origine humaine. Donc jusqu'à Adam et Ève. De la création. Ouais. Oui. Peut-être parce que pour Matthieu, le peuple de Dieu démarre à Abraham. Parce que la visée ou l'intention des deux évangélistes, c'est-à-dire que l'un et l'autre écrivent un document, un évangile, pour deux communautés différentes. Oui. Et on verra que Matthieu, c'est premièrement un document qui s'adresse au peuple d'Israël. D'où toutes ces réminiscences, tous ces rappels. C'est sans doute l'évangile qui comporte le plus de rappels et qui comporte le plus d'écho à l'Ancien Testament. Que Luc, on le voit bien déjà, il rédige ce document, son évangile, pour le compte d'un certain Théophile. Alors là, je crois que nous touchons un point très important.
est-ce que donc c'est Matthieu qui a écrit, qui a pris l'initiative d'écrire? Est-ce que c'est Luc qui a pris l'initiative d'écrire? Parce qu'il y a encore 2 autres évangiles qui sont dans la Bible, donc l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Alors, il y a 4 évangiles. Et je résumerai justement par un texte du Nouveau Testament où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger et instruire. » Et donc, et cette inspiration vient de Dieu, et Dieu utilise des humains pour justement transmettre, pour relever, pour évoquer la vie de Jésus. Et il y a différents angles. L'un va être plus sommaire, l'autre va être plus détaillé, mais en mettant bout à bout, on a une richesse extraordinaire qui sort de ces 4 évangiles pour mieux comprendre la pensée de Dieu. Donc, par ces 4 évangiles, on a une vue complète de la personne, comment le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Complète, je dirais, on a un regard différent et non contradictoire. Oui, complété. Plutôt. On complète. Mais la question que certainement ceux qui ne sont pas justement convaincus de la Bible, bon, pour nous le problème ne se pose pas, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus de l'inspiration, oui. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire que Luc a eu l'initiative ou Matthieu a eu l'initiative d'écrire? Ou est-ce que, est-ce que c'est Dieu? On peut dire très clairement, mais qui a cité ce passage qui se trouve dans la première de Pierre, effectivement que ces hommes ont écrit poussés par le Saint-Esprit. Donc ça a été une injonction de la part de Dieu pour le faire. Donc c'est Dieu qui a pris ces hommes, il les a choisis pour nous transmettre le message que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Sans bien sûr court-circuiter la raison et la capacité de l'homme. C'est-à-dire, Dieu dans sa souveraineté peut infléchir, influencer des événements, des circonstances et des écrits, tout en respectant la pleine liberté de l'homme. Et c'est dans la deuxième de Pierre qu'il est écrit au chapitre 1, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 20, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et ceci est vrai pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament. Très bien. Merci. Alors, on revient à la généalogie. On voit des noms. Par exemple, où il est écrit que alors, il y a 4 générations, d'Abraham jusqu'à David, 14. Le roi David, Daoud, et puis du roi David jusqu'à la déportation, de la déportation jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus. On parle de 14 générations. Est-ce que cette liste est complète? Si l'on regarde l'évangile de Luc, il y a d'autres noms qui sont cités, qui ne sont pas cités dans Matthieu. Simplement, c'est pour dire que la liste n'est pas exhaustive parce qu'on aurait encore d'autres pages. Disons, ce que fait Matthieu, il cite les personnages les plus déterminants dans la mise en œuvre, dans la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Oui. Mais est-ce que tu permets que je formule peut-être, parce que nous avons parlé de l'inspiration, est-ce qu'on peut dire que Dieu a inspiré Matthieu à utiliser donc ces noms-là, des noms clés dans l'histoire donc de la naissance de Jésus-Christ? Tout à fait. Ouais. Parce que il faut le dire que il y a beaucoup de discussions concernant la Bible, en disant que la Bible n'est pas un livre de Dieu, la Bible est falsifiée, etc. Alors que là, on voit que c'est Dieu qui a parlé et Dieu qui parle. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous
que vous pouvez nous expliquer encore Oui, dans oui. cette liste? Notez que tous les personnages ici mentionnés ne sont pas tous juifs. Ça, c'est Vous très avez intéressant. notamment Ouais. 3 personnages, 3 femmes, 2 en l'occurrence, avec Rahab, qui était une femme de mauvais commerce, comme l'on dit, et Ruth, qui était moabite, si je ne m'abuse. Et dans le choix souverain de Dieu, l'idée est de dire que finalement, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ va exploser les structures nationales d'Israël pour s'adresser à l'ensemble des nations. Des nations. Donc il y a déjà de la part de Dieu une intention pour toucher le monde entier, toutes les nations. Donc, même si l'évangile est, selon Matthieu, à un groupe bien particulier, hein, qui est le peuple d'Israël, cependant, Dieu a en vue les nations. Se trouve déjà l'annonce dans cette généalogie, pardon, se trouve l'annonce que Dieu a l'intention de mettre au bénéfice la mission de Jésus pour toutes les nations. Donc Dieu s'adresse à tous les hommes. Voilà. Tout en trouvant un enracinement, un commencement dans le peuple d'Israël. D'accord. Puisque Israël, dans l'Ancien Testament, nous le verrons sans doute, a la vocation d'être une bénédiction pour toutes les nations. Pas en tant qu'Israël national, mais en tant qu'Israël, le reste qui est resté fidèle via un homme, via un reste, vers une personne, Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous pouvons aussi... Ou peut-être le mentionner, c'est que déjà dans le Nouveau Testament, on parle d'évangile, et rien que ce nom-là nous procure beaucoup de joie, puisque cela veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour l'humanité, bonne nouvelle pour chacun de nous. Et quelle était la mauvaise nouvelle? Que nous étions séparés, comme Mekiel a dit, que nous étions séparés de Dieu à cause du péché, et que cette relation, cette communion avec Dieu était impossible. Et il fallait, avant que Jésus n'advienne, il fallait passer par des intermédiaires, et donc les sacrifices, par une religion, par... Voilà, par une religion, Par un homme. Donc il est par un impossible. système lourd, Ouais. lourd, pesant, que Jésus a complètement, non seulement éludé, mais a accompli lui-même. C'est-à-dire, il est le sacrifice de Dieu. Bien. Alors, il y a un mot qui nous parle de la déportation. La déportation à Babylone et le retour de la déportation. C'est écrit. Qu'est-ce que c'est comme... C'est reconnu historiquement, puisqu'on sait que c'était en 587, et à partir de 587 avant notre ère, jusqu'à... Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Et il y a eu libération en 538. Donc il y a eu 59 années de déportation avant qu'Israël revienne à son pays. Son pays. Cet exil ayant été un jugement de la part de Dieu. C'est-à-dire Dieu a déraciné le peuple d'Israël parce qu'il n'accomplissait pas sa volonté. Parce qu'Israël se tournait vers des idoles. Parce que la justice n'y était pas pratiquée, à savoir la protection de l'étranger, du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Et cet exil donc a constitué un châtiment de la part, une punition de la part de Dieu, un jugement pour qu'Israël revienne vers lui. Bien. Et Abraham, dans cette liste, quelle est sa place? Le Nouveau Testament le présente comme étant le père des croyants. Et ce qui est intéressant, c'est que l'origine d'Abraham, c'est Our en Chaldée, c'est l'actuel Irak, n'est-ce pas? Et de là, de cet endroit, Dieu a fait migrer un homme avec sa famille jusqu'en Canaan, l'actuelle Palestine. Mais quelles étaient les caractéristiques d'Abraham? Le père de la foi. Oui, mais Oui, en puis- quoi consistait justement cette
Cet appel. Alors, il avait sur lui-même une parole forte de Dieu qui disait que ta postérité serait comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Ça, c'est Donc, la promesse que Dieu a Que faite Dieu avait donnée à Abraham. Mais pourquoi il lui a donné cette promesse? Pourquoi lui a donné cette promesse? À cause d'un peuple qui se émanerait de sa descendance, dans l'esprit, dans la pensée d'un peuple de foi. Donc nous sommes les peuples de foi en tant que chrétiens. Et donc nous sommes des enfants d'Abraham. Des enfants d'Abraham. Par la foi. Ouais. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ rentrent dans cette promesse d'Abraham. Et je dirais même encore plus, dans cette généalogie, mais spirituelle cette fois-ci, dans cette longue chaîne de transmission, dans cette nuée de témoins. C'est-à-dire que Dieu a greffé notre histoire à l'histoire d'Abraham, à l'histoire de Jésus. C'est bien de l'entendre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, pour nous, nous le comprenons, nous l'avons accepté. Donc c'est une chose merveilleuse. Donc nous aimerions bien que ceux qui nous regardent puissent aussi participer à cette joie, participer à cette communion avec le peuple de Dieu. Peut-être un petit mot avant que l'on conclue avec une prière. Qu'est-ce que de cette généalogie? Il y a encore juste un petit mot, très rapidement. Oui, dire que pour nous, une fois encore, cette généalogie ne s'arrête pas. Et le cœur de Dieu est de continuer d'adopter des hommes et des femmes pour vivre avec lui pour l'éternité. Bien, merci. Alors, à vous qui nous regardez, qui nous regardent, j'espère que nous aurons aussi à l'avenir, par la grâce de Dieu, le temps de continuer à développer donc, la marche dans la lecture de l'Évangile selon Jean. Et j'espère que vous avez pu comprendre certaines choses. Alors, il y aura une adresse, il y aura un numéro de téléphone, il y aura des numéros de téléphone pour toute réaction, si vous voulez. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous nous verrons la prochaine fois. Et j'espère par la grâce de Dieu que vous serez aussi bénis de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Alors, avant de terminer, je voudrais juste vous souhaiter la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse accorder sa grâce afin que vous compreniez justement cette bénédiction dans Abraham. Nous vous laissons et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.